Bonjour, donc moi c'est Emeric, là j'ai 17 ans, je suis en terminale générale spé maths physique maths experte et en fait quand j'étais à ta place, je savais pas forcément trop quoi mettre sur Parcoursup, qu'est-ce que c'était, comment ça marchait, qu'est-ce qu'il fallait privilégier et en fait je pense que là j'ai fait vraiment la vidéo récapitulative exceptionnelle pour les personnes qui sont un peu perdues et même celles qui sont pas perdues parce que je donne des conseils sur des vœux, mais vraiment mais des vœux, je vous conjure, je ne sais pas si c'est français, je vous conjure de les mettre, par pitié. Donc surtout le dernier vœu, bah, la classe préparatoire, mais un en particulier, je vous laisserai le découvrir à la fin de la vidéo. Et oui, le watch time, même si j'ai 5 abonnés, je fais du watch time. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Quand je l'ai tournée, à chaque fois, vraiment, je parlais avec le cœur. Je sais pas si ça se sent que je suis sincère quand je parle. Ça vient vraiment du cœur. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. J'espère que vous allez trouver des études qui vous conviennent. Et le plus important, c'est pas de faire des études sélectives, c'est vraiment de faire des études qui vous plaisent. Donc, si vous êtes comme moi, que vous adorez les maths, là ce matin, j'ai révisé pour les maths et la physique, j'adore ça. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais j'adore ça. Quand je résous un exercice, je me dis, ah ouais, c'est vrai, ça doit être ça. Après, j'essaye, puis ça marche, et là, je me pisse dessus. Vraiment, c'est incroyable. Bon, assez parlé, je vous laisse avec la vidéo. Elle est vraiment excellente, donc écoutez-la attentivement. Vous pouvez la mettre en x2 si jamais je parle trop lentement. Vous pouvez faire un truc en parallèle, genre ranger votre chambre ou je sais pas, aller marcher, aller faire du sport. Mais je vous conjure, écoutez-la. Il y a quelques moments où il y a des interruptions. Je sais pas si je vais faire du montage, mais je vous laisse en tout cas le plus naturel possible. Allez, bisous. Alors, au début d'année, je savais pas trop forcément où est-ce que j'allais aller après le lycée. Et du coup, c'est pour ça que je vais faire cette petite vidéo. Si t'as à peu près 16 de moyenne, 16-17, que t'es plutôt avec des spé scientifiques, donc maths physique et en général maths experte, c'est mieux. Bah, je vais te dire tout ce que j'ai mis sur Parcoursup et peut-être que tu vas pouvoir bah, en savoir plus sur certains vœux Parcoursup pour que tu choisisses mieux tes vœux plus tard parce que c'est quand même assez important ce moment de la vie. Ça veut dire que le lycée c'est le moment où le lycée c'est fini. Donc quand le lycée c'est fini, bah tu pars, tu deviens adulte. Après les études supérieures, bah il y a le salariat et du coup bah si jamais t'as pas du tout fait les bonnes études que t'aimais, que tu voulais faire, et ben après c'est la merde. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai mis sur Parcoursup, mes lettres de motivation, mes projets motivés, comment est-ce que j'ai fait mes lettres de motivation, comment est-ce que j'ai bah, choisi mes vœux tout simplement. Donc en gros, vous allez me traiter peut-être de gros autistes, mais je suis assez assisté par les IA. Donc là, je regarde deux caméras en même temps, c'est un peu stressant, je ne sais absolument pas laquelle je vais mettre dans la vidéo. Donc j'ai utilisé une technique assez vicieuse, c'est-à-dire que j'ai pris tous mes bulletins de première, et du coup à l'époque que j'avais fait ça, c'était que au premier trimestre de terminale, et je les ai mis dans chat GPT. Je les ai mis dans chat GPT et après ça, j'ai directement demandé à chat GPT, salut, voici mon dossier, d'après ce que tu connais de moi et mes notes, qu'est-ce que tu penses que je devrais mettre sur Parcoursup? Donc c'était un peu une mauvaise idée en vrai de faire full confiance à ChatGPT, mais au final, il m'a dit des trucs pas mal. En plus, j'avais des amis qui. Enfin, la sœur de mon ancien meilleur pote, elle m'avait conseillé une formation à Nantes qui pouvait directement donner l'accès à Centrale Nantes sans faire la prépa. Et Centrale Nantes, c'est top 4 école d'ingénieurs en France, je crois, ou top 5 ou top 6. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai directement choisi tous les vœux les plus intelligents, les plus smart pour quelqu'un qui a 16-17 de moyenne. Donc je sais que c'est pas forcément hyper représentatif, mais c'est toujours un bon indicateur. Donc si tu as l'impression que tu es plutôt à l'aise en cours, que tu travailles, mais que tu sens que t'es pas non plus à charbon tous les soirs 3 heures pour réviser, que tu es plutôt tranquille, on va dire. Mais il faut quand même avoir une bonne méthode de travail, hein, je vous explique, parce que après, quand les études supérieures arrivent, notamment les licences, eh ben, c'est difficile de se forger une discipline de travail si on n'a pas du tout d'encadrement.
Donc le lycée, c'est pas mal pour s'entraîner, pour trouver des techniques qui fonctionnent. Et c'est pour ça que je sais absolument pas pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas, j'ai commencé par mettre INSA. Donc INSA, c'est un vœu qui coûte de l'argent, 105 euros il me semble. Donc 105 euros, c'est quand même assez cher, surtout que bah moi, c'est pas mon vœu numéro un. C'est-à-dire que même si je suis accepté, je suis pas sûr de vouloir y aller. En tout cas, c'est toujours bien de le mettre. Je vous conseille si vous avez, pareil, environ 16 de moyenne, 16-17, que vous êtes plutôt à l'aise. L'INSA, c'est une bonne prépa intégrée. Quand même un peu difficile, mais ça n'a rien à voir, je crois, avec une vraie prépa. Donc une vraie prépa, c'est plus de 70 heures de travail par semaine. Donc 70 heures, c'est énorme, hein, je vous le fais remarquer. Donc j'ai coché toutes les INSA du monde. Donc il y a notamment Martinique, Caraïbes. Franchement, je sais pas absolument pas ce que c'est, mais ça m'a l'air bien soigné en tout cas si c'est en Martinique ou aux Caraïbes. Ok. Je vais vous montrer directement le vœu. Donc il y a des épreuves orales. D'ailleurs, je ne savais pas. Le 30 avril. Ok, donc il y a des épreuves orales que je vais passer. Je vous expliquerai ça sûrement dans une deuxième vidéo, comment s'est passé mes épreuves orales. Il n'y a pas de lettre de motivation. Le seul problème, du coup, c'est quand même que ça coûte de l'argent. Mais je vous dis, si jamais vous êtes smart, il vaut mieux l'acheter et se dire, au pire, 105 euros dans toute une vie, c'est quand même pas mal, mais c'est pas énorme. Et si c'est le vœu, parce que vous êtes refusé dans tous les autres vœux que vous aimez, si c'est le vœu bah, dans lequel vous alliez, eh ben vous allez carrément les renta les 105 euros. C'est-à-dire que vous payez 105 euros au final pour faire des études dans une top 10 France, école d'ingénieur. Après, le réseau d'INSA, il est incroyable. Donc, vous avez potentiellement des jobs, des opportunités à saisir. Et je pense que c'est une très bonne idée. Donc, l'INSA Lyon, c'est la plus réputée. Donc, c'est celle que je vais demander. Enfin, celle que je vais aller en priorité si jamais je suis accepté. Après, deuxième vœu, donc École Centrale Lyon, c'est une formation en prévision de Centrale Lyon. Donc Centrale Lyon, c'est pareil, c'est une très bonne école d'ingénieurs en France, bien meilleure que l'INSA, mais plus difficile de y aller. Donc normalement, la formation de Centrale, on y va après 2 ans de prépa, après des concours très difficiles. Le truc de cette formation, c'est qu'elle est hyper sélective. Je sais pas si on peut voir. Euh, ok, voilà. Donc il y a eu 1900 candidats qui ont été refusés, que 77 qui ont reçu une proposition d'admission. Donc 77, c'est bah, un taux de 7%, c'est très faible, mais il vaut mieux tenter au cas où. On ne sait jamais si ça passe. Donc pareil, la lettre de motivation, je vais vous montrer. J'ai fait ça. Je sais pas si elle est bien. En tout cas, je peux vous dire là directement, droit dans les yeux. Je sais pas si les formations vont regarder la vidéo, mais j'ai presque tout fait avec l'IA. En gros, j'ai fait un gros fichier où j'ai listé toutes mes passions, toutes mes activités, tous les trucs cool que je fais. Dans un autre, j'ai mis tous les vœux. Et dans un troisième, j'ai demandé à ChatGPT de faire une analyse complète de mes vœux sur leur site internet et de me pondre genre un fichier avec écrit, alors vœux par exemple, bah École Centrale Lyon. Sur leur site internet, ils disent oui, c'est bien d'avoir maths experte. Hop, je le note dans la lettre de motivation. Après, si je vois des, bah directement, je vais vous montrer. Là, j'ai mis que sur le site, il y avait une citation. Et en fait, bah, je pense que les gens qui vont lire ça, les examinateurs, ils vont kiffer parce qu'ils vont se dire, ah ouais, lui, il est investi. Les gens qui ont fait leur lettre de motivation directement eux-mêmes, mais qui au final ont copié-collé toutes leurs lettres, il y a ma mère. Maman. Ok, c'est pas ma mère, c'est mon frère. Donc, je pense que les gens qui font leurs lettres eux-mêmes, mais qui au final la copie-collent partout, sur tous leurs vœux, en modifiant juste le nom de la formation, et ben au final ça va être bien moins vu bien moins bien vu que quelqu'un qui a fait une lettre personnalisée pour chacune des formations, mais qui a utilisé un peu d'IA, même plein d'IA. Je
Je vous conseille Claude, je lui ai dit d'humaniser à chaque fois. Franchement, il m'a fait des poulets, donc je vous conseille d'utiliser Claude. Vous entendrez ça sûrement pas vous entendrez ça sûrement pas partout sur YouTube, mais honnêtement, on verra bien si j'ai été accepté dans, dans mes vœux, parce que ça se trouve, je vais être refusé partout, parce qu'ils ont vu que j'ai utilisé ChatGPT. Mais franchement, ça fait gagner un temps fou, même si au final, ça m'a pris quand même pas mal de temps à faire le bon prompt. Je pense que c'est une bonne chose. Si vous voulez d'ailleurs, je vous mettrai en description mon Gemini que j'utilisais pour faire la lettre. Et après, je l'humanisais avec Claude. Et donc, je vais passer au prochain vœu. Donc, Université Côte d'Azur à Nice, double licence maths physique. Je n'ai aucune idée de ce qu'est cette formation, mais à Nice, ça me fait kiffer. J'aime bien la mer. Donc, je l'ai mise. Lettre de motivation, si vous voulez voir. Voilà, j'ai mis ça. Elle est un peu moins bien, je crois. Mais en tout cas, voilà, je l'ai mis parce que il faut quand même des licences pour assurer. Je sais pas si le taux de sélectivité il est gros. Ouais, 59% des gens ont reçu une proposition d'admission. Donc c'est quand même assez sélectif, mais ça va. Après, puisque j'habite en Haute-Savoie et notamment vers Grenoble, j'ai mis cette licence qui est une licence un peu facile quand même. Ça veut dire qu'elle a un taux d'admission de 99%, je crois. Ouais, voilà. Sur 469 candidats, il y en a 465 qui ont réussi, enfin qui ont été proposés bah, qui ont proposé. Donc ça fait 99% à peu près d'acceptation. Enfin, ouais, d'acceptation. Cette licence, elle est pas mal réputée, je crois. En plus, Grenoble, je sais pas, c'est la zone un peu avec du. Ouais, non, j'en ai aucune idée, absolument aucune idée, mais en tout cas, je l'ai mise. Puisque moi, plus tard, j'aimerais bien faire ingénieur dans les matériaux. Donc pour inventer ou améliorer certains matériaux pour les rendre plus écologiques et plus économiques et plus performants. C'est-à-dire que par exemple une tenue de sport, bah j'aimerais bien trouver, je sais pas, un nouveau matériau à la place du synthétique, par exemple du plastique, un peu plus naturel qui est pas forcément polluant pour la nature et pour les trucs pas bien comme les PFAS et tout. Et pour que ça soit quand même confortable, pas très cher. Voilà, en tout cas, c'est ça mon métier que j'aimerais bien faire plus tard. Donc, en général, mes vœux, ils ont tous une logique avec ça, mais c'est pas forcément tous le cas. Donc, notamment, bah, double licence maths physique à Lyon, Lyon 1, très bonne double licence. Elle est assez sélective, même très sélective, je crois. Bah, 39%, ça va. Mais c'est du gros niveau. Donc, si on y va, c'est très théorique, très intéressant et très difficile. Enfin, très difficile, tout est relatif, mais c'est quand même l'une des meilleures doubles licences de France, je crois. Donc, je vous la conseille si jamais pour un vœu un peu sécuritaire, mais pas non plus trop. Après, ça, ça c'est vraiment le vœu cheat code. Donc, je vous explique. Il y a plutôt un gros taux d'acceptation, 51%, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, c'est dans une fac. Il y a un peu comme une classe prépa, mais qui est dépendante de la fac. Donc, t'es quand même en liberté, t'es pas en internat et tout. Et c'est à Nantes. Donc Nantes, c'est une très bonne ville étudiante. Et en gros, tous les meilleurs de la classe, donc deux ou trois sur 37, tous les meilleurs de la classe, donc deux ou trois, ils ont une proposition de rentrer à Centrale Nantes, donc directement l'école d'ingénieur, sans passer par les concours. Donc c'est incroyable. En fait, vous vous rendez sûrement pas compte encore. Cette formation, elle est sûrement quand même assez exigeante. Mais comparé à une prépa, je pense que c'est facile. Et si vous avez un niveau mid plus, genre 15-16, je vous conseille de postuler ici. Et après, comme ça, vous êtes dans les meilleurs parmi les moyens plus quand même, hein. Et après, du coup, vous arrivez directement au même endroit que les mecs qui sont les plus forts, mais qui n'ont pas forcément hyper bien performé leur prépa. Donc vraiment, c'est un vœu de cheat code. Je vous conseille de vous renseigner sur leur site. Là, par exemple, si on a 16 de moyenne, ok.
Maths, physique, 16 de moyenne, plus de 80%, donc c'est vraiment cheaté. Je vous conseille vraiment de postuler, même si au final vous allez... Wesh, mon téléphone il s'est éteint. Oi oi oi. Température. Non, c'est vraiment abusé. Bon, je continue de filmer avec la webcam. Désolé pour cette petite interruption. Donc, très très bonne formation. Directement une place à Centrale. Pour les gens qui se disent oui, mais c'est un peu de la triche et tout. Franchement, dans votre dossier, quand vous serez adulte et qu'il y aura écrit Centrale Nantes, les embaucheurs ils vont se pisser dessus. Ils vont vous acheter pour. Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ils vont kiffer votre dossier. Et est-ce qu'ils vont regarder si vous avez été prépa, MPSI, je sais pas quoi? Non, ok, donc allez dans cette formation si vous sentez que vous pouvez performer. D'ailleurs, par contre, il faut une grosse autonomie. Et ça, c'est vraiment le plus important, je pense. C'est vraiment être très autonome parce que bah, c'est comme la fac en fait. Ils te laissent pas venir au cours si tu veux. Et en fait, c'est un gros piège pour les personnes qui sont un peu flemmards, comme beaucoup, hein. Même moi, je pense que je suis très très procrastinateur. Mais du coup, je vous conseille de y aller quand même si vous êtes un peu bosseur et que vous n'êtes pas forcément le meilleur de votre classe. Après, prochain vœu, lycée Henri IV, cycle pluridisciplinaire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai absolument oublié de vous montrer mes lettres de motivation. Si vous voulez, je vous les montre vite fait. Euh, voilà. Après, Lyon 1, voilà. Et franchement, celle de Grenoble, ça sert à rien que je vous la montre. De toute façon, il regarde pas les lettres. Du coup, Henri IV. Oups, pardon. Henri IV, très très bon lycée. Je sais pas trop ce que c'est cette. Je sais pas trop ce que c'est le CPES. Voici ma lettre de motivation. Elle est pas mal, je crois. Et en fait, c'est un cycle pluridisciplinaire, donc ça veut dire que on étudie plusieurs trucs et qu'on a un cycle assez généraliste. Je l'ai mis, même si honnêtement le taux d'acceptation est très très faible. De toute façon, je ferai une deuxième vidéo et je pense que c'est important de regarder les deux parce que là j'ai mis toutes les formations, blablabla. Mais si je suis accepté nulle part, il faudra pas du tout faire comme moi. Pour moi là j'ai l'impression que c'est un très bon dossier Parcoursup. 26% quand même, hein. Ah, je savais pas. Ah bah oui, ok. Donc maths physique, ils sont occasionnellement pris à 16 de moyenne, à 18 plus de 50%, à 17 régulièrement. Bon, je sais pas trop qui c'est là, ces 1800 personnes, c'est tous des cracks qui ont 20 sur 20, mais ça a l'air très très sélectif. Euh, Très bon débouché par la suite, on peut intégrer des écoles d'ingénieurs par les petits concours plus simples que les prépas. Après, Dauphine, maths informatique. Donc ça, je l'ai mis, mais honnêtement, je pense pas que je vais y aller, puisque l'informatique, j'aime bien, mais je pense pas en faire mon métier, parce que c'est quand même vachement ennuyant de rester assis toute la journée. Donc pareil, j'ai mis plein de vœux en MP2I. Donc MP2I, c'est maths physique informatique. En gros, c'est la prépa, mais avec plus d'informatique. Je pensais que... Enfin, je pense que c'est la deuxième meilleure voie de prépa pour moi, pour mon genre d'élève. Mais c'est quand même pas ce que je vais prendre. Si vous voulez, je vous montre lesquels j'ai choisi. Mais ça, honnêtement, j'ai juste pris les classements des prépas et mis un peu partout. Des prépas proches de chez moi, des prépas un peu moins proches, des prépas très très sélectives. Donc le parc, par exemple, je vais vous montrer ma lettre de motivation. Ouais. Attends, parce que là, je suis en train de tourner une vidéo YouTube. Ouais, ouais. Ah merde. Bah, on y va demain alors. Et sinon, toi, tu travailles demain midi? Ok, bah, on ira demain soir, mais tôt, du coup, ça serait bien, comme ça, il y a encore le soleil et tout. Je sais pas, ils ouvrent à quelle heure? Ok. Ce soir, on fait rien, ouais. Ouais, pourquoi pas? Demande à Thomas.
Donc la prépa du parc, très très sélective, mais bah, je l'ai mise pour le fun, entre guillemets, parce que on sait jamais si je suis accepté, comme ça c'est un peu un flex. Même si je vous ai dit, les vœux MP2I, je pense pas que je vais y aller. Après la Martinière Mon Plaisir, j'ai vu des reportages sur YouTube de Hugo Souris. Vraiment, ça m'a bien soigné la vision de cette prépa. Donc je pense que c'est l'une de mes préférées. Berthollet, c'est vers chez moi. Saint-Louis, c'est très bien. Janson de Sailly, c'est très bien aussi. Et après, là, honnêtement, en fait, c'est vraiment mal vu par les étudiants. Mais il faut vraiment que vous sortez ça de votre crâne. En gros, la classe préparatoire PTSI, c'est un peu comme le CPGE de Nantes, là. Le parcours scientifique renforcé. En gros, les gens qui vont en PTSI, en général, c'est pas les meilleurs de leur classe. C'est les gens qui sont moyens plus. Mais moyens plus, quand même 16 de moyenne, hein. Il faut pas non plus déconner. Donc c'est le top 5 à peu près. Top 5, entre top 5 et top 3. En général, les deux premiers ou les trois premiers, ou même en général les 5 premiers, ils vont dans les classes prépa de MP ou de PC. Donc MPSI, PCSI. Sauf que le problème des MPSI et PCSI, c'est que les concours, c'est des concours difficiles. Et en fait, en PTSI, c'est des concours qui sont moins difficiles. En gros, c'est une autre banque de concours. Et l'avantage de malade, l'avantage de fou à aller en PTSI, c'est que en gros, il y a moins de place pour les très grandes écoles. Bah non, il y a moins de place pour la très grande école comme Polytechnique. Donc il y a que 10 personnes qui sont acceptées par an sur toutes les filières PTSI de France. Donc ça fait vraiment hyper peu de gens. Après, c'est toujours 10 personnes, hein. Et en fait, sur toutes les autres écoles, il y a une proportion entre élèves inscrits au concours et places beaucoup plus importante. Et du coup, finalement, en allant en PTSI, tu as beaucoup plus de chances de décrocher une école du top 10 et par la suite, du coup, d'avoir un bon salaire et d'être heureux dans sa vie parce que l'argent fait le bonheur. Euh, et en fait, tous les gens voient mal la classe PTSI, ils se disent ah ouais, ils travaillent pas et tout. C'est quand même la classe prépa, c'est dur sa mère, hein. Il faut pas se le cacher. Mais entre une MPSI et une PTSI, la charge de travail est moins importante parce qu'en fait, en MPSI, il y a tous les meilleurs de la classe. Donc, imaginons, on prend toutes les classes de lycée de France, de maths physique, maths experte. À chaque fois, on prend les trois premiers. Et les trois premiers, hop, on les envoie dans une classe de, de MP ou de PC. Donc, ces trois personnes qui sont les premiers de leur classe, ils vont être avec toutes les autres personnes de France qui sont dans les trois premiers de leur classe. Et même si c'est un peu mieux mixé, c'est-à-dire que le premier il va être avec le premier des autres classes, et le deuxième il va être avec les deuxièmes des autres classes, et bien en fait, le premier de la classe PTSI, en fait, ça va être le cinquième de sa classe normale, de sa classe de lycée. Du coup, imaginons, du coup, je vous ai dit, les quatre premiers ils vont en MP et en PC. Le cinquième, il va en PC, en PTSI. C'est un peu compliqué ces acronymes, hein. Il va en PTSI. Un autre cinquième, il va en PTSI. Et ils vont tous en PTSI. Et ben du coup, euh, en gros, tu seras le meilleur parmi des gens un peu moins forts. Mais faut pas abuser quand même, ils sont très très forts, mais tu seras quand même le meilleur parmi les moins forts, entre guillemets. Et du coup, ça va permettre d'être dans les premiers de sa classe. Alors que quand tu es en MPSI ou en PCSI, c'est beaucoup plus dur d'être dans les premiers de la classe parce que, en fait, tout le monde, c'est le top de la classe, c'est vraiment le top. Et du coup, le meilleur move, d'après moi, hein, après, si ça se trouve, je me trompe et je vous ferai une vidéo d'excuses si jamais. Mais le mieux, c'est si tu es dans le top 1 ou top 2 de ta classe, tu vas en PTSI et comme ça, tu es avec des gens qui sont top 5. Et du coup, bah, tu vas dominer un peu la classe, tu vas pousser les personnes vers le haut. Et après, au concours, bah, tu auras les meilleures écoles. Et donc, mon cousin, un peu éloigné, qui a fait PTSI, il a fait PTSI à Vaucanson, je crois. Après, il est parti à PTSI. Il a fait une troisième année de prépa à Louis Saint-Louis. Et après Saint-Louis, il est passé à ENS Paris-Saclay. Donc ENS Paris-Saclay, qui est une très très bonne école. Donc c'est l'ENS. C'est une nouvelle école, donc elle est toute neuve. En plus, c'est sur le plateau de Saclay, donc il y a toutes les autres écoles et tu peux bien sociabiliser. Il y a bien des soirées et tout. Et en fait,
s'il était parti en MPSI, il se serait fait démarrer. Et je pense que c'est la dure réalité. Si vous avez pas vu, il y a une super vidéo. Bah là, je pense pas que je l'ai retrouvée. D'ailleurs, je vais essayer de la retrouver. Une super vidéo de. Bon, je vais chercher un peu. C'est une blague. Je pense que c'est sur mon autre compte. Ah ouais, voilà, c'est lui. Ne va pas en prépa de Youssef. Vraiment une masterclass. Là, j'ai mis un like. Carrément, je vais m'abonner. Mais même si. Ouais, non, il fait plus de vidéos, je vais pas m'abonner. Du coup, cette vidéo de 12 minutes, elle résume extrêmement bien le fait d'aller en prépa MPSI ou PCSI. Et de penser que t'es trop chaud, de penser que tu vas atomiser tout le monde dans ta classe et que tu vas avoir Polytechnique, alors qu'à la fin, bah, tout le monde pense la même chose, ou pas forcément, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui pensent la même chose. Et du coup, bah, il y a bien un classement au final, il y a bien des gens qui vont louper et qui vont réussir. Et ne pense pas que t'es le GOAT parce que t'es dans ton petit lycée de province et que t'es le premier de ta classe sans forcément beaucoup travailler. D'ailleurs, il le dit, il faut quand même s'exiger une méthode de travail au lycée parce que tu perds du temps à la développer en prépa. Et tu perds beaucoup de temps et beaucoup de points d'évaluation sur les DS. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller en PTSI. Après, autre argument, c'est ma super grand-mère qui est prof de physique. Donc c'est la bosse, je l'embrasse d'ailleurs. En gros, elle m'a dit, c'est elle qui a conseillé mon cousin un peu éloigné de faire PTSI. Et c'est elle aussi qui m'a conseillé. Et en gros, elle m'a expliqué, puisqu'elle elle était prof, elle voyait les élèves qui partaient dans les classes préparatoires. Euh, Il y en avait deux qui avaient à peu près le même niveau dans son lycée. Il y en a un qui est parti en PTSI et l'autre qui est parti en MP ou en PC, je sais plus. Et en gros, celui qui est parti en MP, il a direct su que c'était pas fait pour lui. En fait, il est reparti, il est parti à la fac, il a abandonné la prépa parce qu'en fait, bah, les gens étaient trop forts. Quand t'es habitué à être le premier de ta classe sans forcément beaucoup travailler, que là t'arrives et qu'il y a tous les premiers de classe de France qui sont au même endroit et qui sont là pour en découdre, même si l'ambiance est cool, mais au final, il y a quand même un peu une compétition intérieure, et ben c'est presque impossible de bien vivre sa prépa. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous reconseille la vidéo Ne va pas en prépa de Youssef. Et d'ailleurs, ses autres vidéos sur la prépa, elles sont très bien. Euh, et voilà, donc l'autre qui est parti en PTSI, lui par contre, il a continué sa prépa, il était dans les premiers, et après il a décroché l'école qu'il voulait. Donc c'est un peu un jeu où tu te dis ouais mais la PTSI c'est mal vu, je sais pas quoi, c'est une filière technologique, PTSI ça fait un peu moins stylé que MP, mais au final quand tu seras grand, quand tu seras vieux, la prépa elle t'a forgé mentalement, mais il vaut mieux quand même être forgé par une prépa et après réussir que de forgé par une prépa et après d'aller échouer et d'être abattu par cette prépa. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement de mettre vos 10 sous-vœux de PTSI et de bien les remplir, car à mon avis, c'est l'une des filières les plus cheatées. Les plus cheatées, même si c'est un peu en augmentation le nombre d'élèves qui vont en PTSI parce que le glitch, il a été bientôt patch. Non, je rigole. En gros, tu vois, ça, grâce à Internet et tout, il y en a qui ont fait des vidéos sur la PTSI. Même s'il y a toujours vraiment une vision très négative, très pessimiste de cette filière. C'est n'importe quoi. Bon, on passe aux vœux. Donc pareil les vœux, j'ai regardé les classements. Je me suis pas forcément fait trop chier. Si vous voulez voir mes lettres de motivation. Théo truc là, c'est une très bonne prépa à Toulouse. Donc si vous êtes vers Toulouse, Bordeaux, bah en vrai ça me faisait kiffer. Le truc c'est qu'il n'y a pas d'internat. Donc je pense pas que je vais y aller si je suis accepté. PTSI, Joliot-Curie, Rennes, ok très bien. Vaucanson, c'est pas forcément ouf. Mais
C'est un peu une prépa de sécurité. Donc voilà, il y a quand même 81% qui sont acceptés. C'est énorme. C'est colossal. Martinière, mon plaisir, incroyable. Lachenal, incroyable. Je suis allé à leur porte ouverte. Je sais pas combien il y a de pourcents d'acceptés. 20%. 20% d'acceptés, c'est vraiment une dinguerie. Je suis allé à la porte ouverte, du coup, aux portes ouvertes. Et il y a un mec, c'est Basile. Je sais pas si, sûrement, il regardera pas la vidéo. Mais en tout cas, Basile, vraiment, cœur sur toi. Bon, là, j'ai absolument pas fait un bisou, mais cœur sur toi. Il m'a tellement bien expliqué. Il avait vraiment. Ça se voyait qu'il était à fond dans sa prépa et qu'il kiffait ce qu'il faisait. Et en gros, il m'a expliqué bah, tout le campus incroyable et tout. Les chambres, elles sont un peu petites. Si jamais vous aimez bien être à l'aise, il y a 3 lits et les bureaux sont vraiment petits. En général, le lycée, il est plutôt bien, mais c'est un peu un ancien lycée, donc pas forcément hyper neuf, hyper soigné. Mais c'est le top 3 des classements des prépas PTSI. Ils envoient presque tout le monde dans des grandes écoles. Et en plus, les profs, ils sont sympas. L'ambiance, elle est sympa. Et le prof qui nous avait présenté la prépa, en gros, il nous avait fait une espèce de graphique où il avait ajouté plein de données et tout. Et en fait, la classe prépa PT en général et PTSI, c'est les gens qui rentrent avec une moyenne générale pas forcément hyper haute. Donc tu vois, c'est bien de se dire, oh oui, le parc, ils envoient 15 personnes à Polytechnique chaque année. Mais au final, ils prennent sur les classes de lycée, ils prennent les meilleurs de chaque classe. Donc tu vas me dire, s'ils prennent les meilleurs, c'est normal qu'au final, ils envoient dans les meilleurs. Alors que quand t'es moyen plus, tu vas à l'Achnal, en gros, tu rentres, la moyenne de l'Achnal, c'est à peu près 16 de moyenne. Tu rentres à 16 de moyenne, et après, t'es boosté, et au concours, tu réussis au final assez bien, voire très bien. Et donc, au final, entre guillemets, le niveau qu'ils t'ont donné dans la prépa, parce qu'il y avait ton niveau initial, donc 16 de moyenne, et tes résultats au concours, il est plus important que dans toutes les autres prépas d'ici, de Haute-Savoie. Donc, très très bonne prépa. Je vous conseille, moi je pense que c'est là que je vais valider mon vœu. Si jamais je suis accepté, je vais vous montrer ma petite lettre. C'est pas ici. Voilà la prépa PTSI. Excellente. Lachenal, je vous conseille. En plus, mon cousin, c'est lui qui m'a conseillé. Il m'a dit, ouais, Lachenal, ça envoie plein de gens aux ENS et tout. Chaptal, très très bonne prépa. Jean-Baptiste Sey, bah, la meilleure prépa PTSI de France, je crois. Avec une autre qui est privée. Et puis toutes les autres. Voilà, tous mes vœux Parcoursup. Je vais vous montrer aussi. Je vais vous montrer aussi mes. Comment ça s'appelle? Voilà, activité centre d'intérêt. Je pense que c'est assez important. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai mis. Donc dans mes expériences d'encadrement ou d'animation, mon engagement citoyen associatif, mon expérience professionnelle. Il y a tout là? Comment ça, 1000 caractères? C'est tout petit? Ouais, bon. Mon expérience professionnelle et ouverture au monde. Donc voilà ce que j'ai mis. Je sais pas si c'est hyper bien, mais en tout cas, je l'ai fait encore une fois. Là, c'est plutôt mes parents qui m'ont aidé, mais j'ai demandé à ChatGPT, puisque je parle souvent avec lui, euh, tout ce qu'il connaît de moi, il me le met et il me l'écrit, il me fait une big list exhaustive de tout ce que j'aime, de tout ce que j'ai fait et tout. Et comme ça m'a rappelé des trucs, notamment la journée de récolte de pommes de terre à la map. Ça, j'avais oublié, je sais plus où je l'ai mis. Ouais, ça doit être là. C'est ici. Et en fait, j'avais carrément oublié que j'avais fait ça. Et donc, l'avoir vu écrit, bah, ça me l'a rappelé. Et je pense que c'est un bon argument à mettre. Je vous conseille pas de mentir. Mais si jamais vous pouvez embellir la réalité, bah, allez-y. Pour finir, donc, petite conclusion de cette vidéo. Bien sûr, en parallèle d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler, j'ai postulé à l'EPFL, donc l'EPFL, l'École Polytechnique de Lausanne fédérale. Et à mon avis, franchement, si vous avez les moyens, parce que c'est encore de l'argent pour postuler, c'est 150 francs suisses, donc à peu près 160 euros. C'est chiant hein, de payer des vœux comme ça, mais en fait, c'est le moyen qu'ils trouvent pour un peu faire une sélection entre les gens qui veulent vraiment y aller et les gens qui veulent pas forcément y aller.
Parce que quand tu dis, ouais, je vais mettre 150 euros, tout ça pour pas y aller, parce que je préfère aller au PSR Nantes ou je sais pas quoi, qui est à côté de chez moi, et ben, bah au moins ça fait une présélection. Le PFL, une super école. J'ai bah, la chaîne YouTube, je vous la conseille. euh, Thomas Oxford, parce que maintenant il est à Oxford, mais il parlait de l'EPFL avant, parce qu'il était à l'EPFL. Vraiment une mine d'or, cette chaîne. Il en a fait 1 milliard des vidéos. J'espère que j'arriverai à être aussi productif un jour, même si j'y crois pas trop. Il en a fait 1 milliard qui explique parfaitement le PFL, les avantages, les inconvénients. Et en gros, puisque le PFL, ils prennent environ, quand tu as plus de 16 de moyenne au bac, donc maintenant c'est de plus en plus dur parce qu'ils prennent de moins en moins de français, mais environ, on va dire 16-17 de moyenne au bac final, aux épreuves. Et ben, quand tu rentres, t'as 16 de moyenne, mais quand tu ressors de l'EPFL, c'est top 20 école monde, donc c'est mieux que Polytechnique. Quand tu as plus de 4,5 sur 6, tu peux demander des échanges en Europe. Donc il y en a plein qui font EPFL et après ils vont à Polytechnique en échange. Comme ça, tu as un double diplôme EPFL Polytechnique, frérot. Là, tu te fais sucer par tout le monde, c'est abusé. Euh, je vous conseille vraiment, vraiment d'y aller. Si vous êtes confiant à environ 16 de moyenne et que vous vous dites les deux épreuves finales, la maths et physique, je vais les enculer, je vous conseille vraiment de mettre le vœu. Comme ça, en tout cas, si je suis accepté à l'EPFL, bah directement j'y vais. Je vais refuser mes vœux Parcoursup et j'irai à l'EPFL, qui est sûrement le meilleur compromis parce que la prépa c'est très bien, mais ça fait quand même chier de se dire que pendant 2 ans, tu vas plus pouvoir faire de sport, tu vas plus pouvoir profiter de la vie entre guillemets, même si à mon avis c'est une très très belle expérience et ça forge vraiment le caractère et ça fait des relations de fou, d'amitié et tout. Mais en même temps, ça fait un peu chier quand même de s'enfermer pendant 2 ans. Tout ça pour peut-être louper les concours. Alors que le PFL, au moins, tu t'enfermes, mais moins. Hein, c'est un peu plus relax. Tu peux toujours faire un peu de sport. Le campus, il est exceptionnel. J'y suis allé pour les portes ouvertes. C'est exceptionnel. Il y a un putain d'auditorium, frérot. Il est énorme. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs. Euh... Frère, on en parle. Bro, c'est quoi cette dinguerie? Donc dites-vous là, voilà, moi j'y étais. Ah non, c'était pas lui. Je me rappelle plus s'il avait le toit comme ça en triangle. Non, c'est pas lui, hein. Ouais, c'est lui. En gros, il y avait tout le monde qui était. Bah, tout le monde remplissait la salle. Il y avait des bêtes de couleurs et tout. Le PFL, incroyable. Je vous conseille vraiment de vous renseigner, notamment sur Thomas Oxford. Il a une vidéo qui fait différence entre prépa et EPFL. Et je pense que c'est une très bonne vidéo qui résume bien. En gros, le PFL, c'est un peu moins de travail, mais c'est plus exigeant sur les 5 ans. Et il faut être quand même vachement autonome parce que il y a beaucoup de travail et il y a peu d'encadrement, peu de méthodes d'évaluation. Donc il n'y a pas d'école, des DS tous les jours, tous les week-ends, tous les samedis. Alors qu'en prépa, si t'es pas forcément hyper organisé, bah ils vont te forcer à l'être parce qu'il y a toujours des évaluations pour vérifier que tu es bien à jour sur tes leçons. Mais du coup, pour revenir à l'orientation en général, le PFL, c'est une bête d'opportunité. Si jamais vous y allez, vous êtes, même si c'est très dur la première année, il y a plus de 40% de redoublement et de gens qui vont à la manne et tout. Vous êtes quand même assuré d'un avenir radieux. En plus, la Suisse, c'est tellement beau comme pays. Vraiment, franchement, c'est ouf, hein. J'aimerais presque habiter là-bas, même si la vie, elle est hyper chère. Je vous conseille fortement. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez, du coup, comme je vous l'ai dit, environ 16 de moyenne, 16 ou plus, postulez directement en PTSI, à l'EPFL. Et après les autres, je vous conseille surtout de mettre PSR Nantes et Lyon 1 en université. Vous pouvez vous renseigner sur les pages Parcoursup, sur les sites web. N'hésitez pas à vous faire aider par l'IA parce que, parce que en fait, c'est vraiment trop sous-coté. Les gens, je pense qu'ils, je sais pas s'ils mentent tous, mais en tout cas, c'est vraiment
une opportunité de ouf. Si jamais aussi, je vous conseille, je vous mettrai peut-être le fichier en description. En gros, il y a Dale Carnegie. Attendez, je vais vous chercher. En gros, il a fait un livre que j'avais acheté il y a longtemps et qui est assez intéressant, même si au final, j'aime pas trop les livres de développement personnel. C'est Comment se faire des amis. Et en gros, dans ce livre, il explique notamment des techniques pour se faire plus facilement accepter dans les entretiens d'embauche, dans les lettres de motivation. Et donc, pareil, j'ai trouvé un PDF en ligne gratuit de comment se faire des amis. Je l'ai donné à Notebook LM. Donc, Notebook LM, vraiment la meilleure IA du monde. Il faut vraiment que vous essayiez et que vous regardez des vidéos sur ça. C'est une masterclass pour réviser et pour faire des résumés. Et donc, j'ai pris ce livre, je l'ai mis dedans, je lui ai dit regarde tous les astuces pour faire des lettres de motivation. Je l'ai compilé dans un fichier texte et après je le donnais à Claude et je lui disais vérifie que cette lettre de motivation coche bien les critères de Dale Carnegie. Regarde sur internet pour mettre parce qu'il faut en général bien un peu leur lécher les bottes en mode je sais pas sur lequel je l'ai fait. Imaginons bon, on va tester sur elle. Ok, pas elle. Celle en PTSI. Voilà. En fait, en gros, ouais, je sais pas si elle est particulièrement bien faite, mais en tout cas de dire vos renforts de 2 heures hebdomadaires de SI, c'est bien parce que j'ai pas fait SI quand j'étais au lycée. Je pense qu'ils vont kiffer. De dire aussi que c'est l'une des meilleures prépas. Je sais pas si je l'ai mis dans la chenal. Voilà, la chenal est en tête des classements PT, PTSI. Je pense qu'ils kiffent parce que ça les. Imaginez le jury, il est prof, c'est généralement les profs qui lisent les lettres de motivation. Ils voient la lettre, ils disent ah oui, c'est vrai qu'on envoie des gens à Polytechnique oh, comme ça. Et, euh, et du coup, ça leur fait plaisir au final que les élèves ils notifient quand même qu'ils postulent parce que c'est une super école et que dans les classements, elle est très très bien notée. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre pour en général Parcoursup? Stressez-vous quand même un peu pour les lettres de motivation parce qu'il n'y a pas forcément hyper beaucoup de temps pour les écrire. Si jamais vous oubliez ou vous partez en week-end, le week-end qui précède la fermeture des lettres de motivation, c'est un peu la merde. Euh, Soyez quand même sincère dans les lettres. Vous pouvez un peu rajouter des petites fioritures, des petits bonus pour le jury, mais soyez quand même sincères. Essayez de pas inventer des trucs. C'est très important de pas mentir. Parce que est-ce que vous êtes une personne qui mente, hein? C'est pas bien de mentir. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'espère que la vidéo est bien filmée, que le son est bon, qu'il est pas trop fort. Et je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça a pu aider des premières ou des secondes pour leurs futures années. Négligez pas vos dossiers de terminale et de première. Essayez d'être en amélioration constante aussi. Ça, c'est assez important. Il y a plusieurs vœux qui demandent une amélioration. Donc, une hausse des moyennes, une hausse du classement, une hausse des appréciations, etc. Et puis, sur ce, bisous.